Jeudi 30 avril 1998, scandale au Lavoton. Pour un petit 2, Jean-René sort son boyau et mouille le bumper d'une petite japonaise. Scandale chez les prêteurs sur gage. Pour un petit 2, Manuel Folia sort ses bijoux de famille et mouille le bumper d'une petite japonaise. Scandale chez Pepsi. Pour un petit 2, Claude Meunier sort 12 onces de liquide brun et mouille le bumper d'une petite japonaise. Revenir avec ça, c'était plus comme... Ah! 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 Ah ben, vous êtes déjà là! Ah ben, mon... Ah ben, que j'ai l'air fou! Que j'ai l'air fou! Regardez-moi donc! Oh, que je suis gêné! Ben non, je suis pas gêné du tout, c'est voulu. Vous savez, ça fait des semaines qu'on prépare ça, là. Non, la raison pour laquelle je porte ces bigoudis, c'est afin de mieux vous parler de la plus grande innovation technologique de cette fin de siècle, c'est-à-dire le nouvel observatoire de neutrinos qu'on a inauguré hier à Sudbury. Alors, vous avez sûrement beaucoup de questions à ce sujet et je suis convaincu que la première est « Qu'est-ce que Sudbury? » Bon, je le sais-tu, moi? Non, mais j'ai pas rien que ça à faire. Faut que je mette des rouleaux des fois, tu sais, quand même. Deuxième question. Qu'est-ce qu'un neutrinos? Eh bien, pour ça, je vais me référer à l'ouvrage Le Neutrinos, expliqué aux adolescentes dans la collection Jeune fille, jeune femme, qui a aussi publié le volume Mes premières règles et le Big Bang. Alors, il s'agit de particules minuscules et tellement petites, en fait, et si nombreuses, qu'elles permettraient d'arrêter l'expansion de l'univers. Mais je serais toutefois incapable d'en faire autant pour le cul de Chilocops. Troisième et dernière question. Comment fonctionne l'observatoire? Alors, l'observatoire est de forme sphérique et tout autour, on retrouve des photosenseurs qui sont représentés par les bigoudis ici. Alors, dès qu'un neutrinos entre dans la sphère, les photosenseurs, comme le nom l'indique, sont censés le photographier et là, le neutrinos, il dit « Oh non, pas de photo! Non, vous violez mon intimité! Non, je vous en prie! » C'est tragique, mais combien fascinant, trouvez-vous pas? Hein? Ça vous captive autant que moi, ça, c'est, hein? Alors, petit peuple de groupies, j'haïs ça quand vous me mentez de la sorte. Vous ne portez aucun intérêt au développement de la science et au fait qu'en ce moment même, on redéfinit les lois de la physique à Sudbury. Vous n'avez Dieu que pour Céline, qui aujourd'hui recevait des mains de Lucien Bouchard la médaille de l'Ordre national du Québec. J'ai honte et je retiens très difficilement mes nausées de dégoût. Ça va aller, je pense. Non, je pense que je... Non, je l'ai là. Ça va. Oh non, ça passe pas, c'est bête. Ah, je suis... Excusez-moi. Ah, mon empire pour une paparma. Oh mon God. Eh bien, ne manquez pas demain, alors que vêtu d'une ceinture fléchée et muni d'une canne à pêche, je vous expliquerai le mode de reproduction du gnou. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, voyez comme on est ratoureux et imprévisible. Alors, aujourd'hui, alors que tous les médias avaient les yeux tournés vers Québec, où Céline Dion et Jean Charest se disputaient le titre de reine du carnaval, est-ce qu'on a confirmé d'ailleurs cette nouvelle-là? Non, c'est pas tout à fait. En tout cas, c'est pas confirmé, mais je pense que c'est quelque chose comme ça. Où étaient braquées nos caméras à la fin du monde est à 7 heures? Eh bien, sur la fière perte clapisseuse des faubourgs? Non. Sur le crépus de ces dames? Non. Nos caméras étaient occupées à immortaliser un car wash. On est fort. On parle d'un contenu éditorial en stainless steel. Ce lave-au-ton, événement de la plus haute importance, venait en réponse à un défi lancé par l'ancien maire de Montréal, M. Jean Doré, qui a promis de se couper la moustache si nous parvenions à réunir 1 000 $ pour une bonne cause. Et si je me fie au compte-rendu de Jean-René Dufort, le petit jet de cire chaude, Ménic peut aiguiser son clipper. Qu'est-ce qu'elle fait là avec ces images en arrière? Ça fonctionne comment? Ça coûte combien faire laver son char? C'est un petit char, un gros char, un moyen char? Ben, vous donnez ce que vous voulez, Okay. Sauf que il faut être averti que moins vous donnez, moins on frotte longtemps. C'est donc aujourd'hui que se déroulait mon super lave-auto Jean-René afin de ramasser le maudit 1000 $ nécessaire à la tonte de Jean Doré. Tous mes esclaves, c'est quoi, étaient au travail pour servir la population en mal de propreté et d'expression politique. Vous êtes venu ici pour la moustache à Jean Doré? Oui! OK. J'aimerais ça, il fait couper. OK. Pourquoi? Est-ce que c'est un geste politique qui vous amène à venir faire laver votre auto aujourd'hui? Non, pas vraiment. Non? C'est bien plus pour faire comme les autres. Là. Un politique? Oui. Je savais pas que c'est juste pour laver mon char, je m'occupe de mon char. Est-ce que c'est un geste politique? Je penserais pas. Non. Les La enfants? moustache de Jean Doré, ça vous intéresse pas? Mon Christ. Mais moi, Jean Doré, je n'ai rien à branler. Fait que, avec ou sans moustache, oui, je l'aime pas. Fait que...
m'en balance. Est-ce que les gardiennes sont fournies? Dévouée à ma cause, j'allais même jusqu'à me prostituer en offrant des lave-autos érotiques. Pour ce service, la productrice de La Fin du Monde, la richissime Dominique Chaloux, est repassée très souvent. Malheureusement, ce n'étaient pas tous les clients qui étaient intéressés par ce service. Et comble du masochisme, Jean Doré lui-même est venu faire laver son char. Ben, c'est parce qu'on se dit que si vous dites que vous êtes un nouveau Jean Doré, il va falloir que ça paraisse. Ben, en tout cas, disons, mettons que ça va au moins être ça différent. À défaut du reste, ça va changer. Ici Jean-René Dufort, propre. Eh bien, on est de retour avec Jean-René Dufort, qui est toujours au lave-auto en face de C'est quoi? Bonsoir, Jean-René. Salut, Marc. Eh, à combien vous avez ramassé jusqu'à maintenant? Écoute, quel succès. J'ai même convaincu Manuel de laver sa poubelle à roulettes. Alors, c'est un franc succès. C'est combien à peu près en termes de chiffres, là? Je t'ai-tu dit que c'est un très grand succès. J'ai entendu ça a très grand succès. toute la journée. Je sais. Oui. Et c'est pas terminé. Non, vous avez, il vous reste 20 minutes pour OK, laver c'est jusqu'à votre la fin de belle l'émission. auto. S'il en reste sur l'île de Montréal des voitures sales. D'accord. Mais là, combien on a ramassé, Jean-René? Ça a fonctionné vraiment. Dominique, hein, t'as-tu vu le lave-auto érotique? C'était quand même... Oui, c'était merveilleux. Bon. Mais Monsieur Doré est venu vous voir aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il a réaffirmé encore son deal et sa promesse qu'il avait tenue avec vous? Oui, et comme on dit, il a frappé son Waterloo parce qu'il semblait très nerveux, parce que ça avançait très bien. Et le 1000 il a passé à 3 heures et le 1000 c'était prêt. Bon, vous l'avez dit, OK. Alors, c'est réglé, finalement. Ben, veux-tu que je te donne le chiffre? Envoyez donc, Jean-René. OK. Écoute, 1498 et 74. Ben, c'est très extraordinaire. Bravo, tout le monde. Merci à tous ceux qui se sont fait laver. C'est très gentil. Alors, Jean Doré, la balle est dans le camp de M. Doré. Ben, la moustache va être coupée la semaine prochaine. C'est déjà arrangé, ça? Oui, c'est déjà arrangé. Ah, ben c'est merveilleux. On t'en a pas parlé, toi, avant? Non, moi, écoute, le dernier averti ici. Oui. Merci beaucoup, Jean-René. Merci. Ça doit être Marie-Hélène encore. Ouais. Merci infiniment. Merci. On s'en va faire une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles. Restez là. Eh bien, je le sais d'expérience, ce n'est pas drôle d'être un magnétoscope. Non, mais ça a été une de mes premières jobs d'été. Et regardez. Marqué pour la vie. D'abord, avec un nom de famille comme Scop, tout le monde vous fait des jokes sur votre mauvaise haleine. Et en plus, chaque fois que votre propriétaire manque d'argent, vous vous retrouvez sur les poussiéreuses tablettes d'un pawn shop. Ces petits commerces de prêt-sur-gage connaissent un essor. Gaston Terrien, qui sont en train de remporter cette série et qui risquent d'être les représentants du Québec à la Coupe Mémorial la semaine prochaine dans l'État de Washington. Et il paraît que c'est la folie furieuse. Là. C'est la folie furieuse à Val-d'Or et nous allons immédiatement retrouver au Palais des Sports de Val-d'Or, où le match va débuter dans quelques 40 minutes, Jean Houle de Radio-Nord et Télé également. Oui. Bonsoir, Jean. Est-ce que Jean nous entend? Bonsoir, messieurs. Pouvez-vous monter le volume, s'il vous plaît? J'ai beaucoup de mal à vous entendre. Ben voilà. Ben c'est ça, c'est la folie furieuse. Monsieur Houle, Oui. vous nous entendez mieux? Oui, un petit peu mieux, oui. Paul a une belle question pour vous. Ben Jean, parlez-nous de l'atmosphère qui règne. Il paraît qu'il va y avoir 2500 personnes, mais on aurait pu en accueillir 12 000 à Val-d'Or ce oui, soir. Effectivement. Déjà au Palais des Sports, 40 minutes avant le match, il y a déjà 700 à 800 personnes qui sont déjà installées. Je peux vous dire qu'effectivement, oui, c'est la folie furieuse à Val-d'Or. Les taxis sont décorés d'oriflammes de fanions à l'effigie des foreurs. Également, la plupart des spectateurs ici présents ont déjà leur pompon vert, pompon jaune. Et également, ce sont les couleurs officielles des foreurs, le vert et or. Et également, bien, les joueurs des foreurs ont tous été, se sont fait décolorer les cheveux bleachés un peu à la Jacques Villeneuve. Et c'est à l'initiative d'un joueur de 20 ans de l'équipe Dominique Chiasson. Et c'est la seule équipe de hockey junior qui vraiment porte les couleurs, la chevelure en fait de la même couleur que son chandail, couleur officielle, le jaune. Jean, oui. Est-ce que les spectateurs également vont avoir les cheveux bleachés, comme vous l'avez dit ce soir? Pardon, répétez la question, s'il vous Bon, plaît. non, laissez-nous faire. Est-ce que toute la population est derrière les foreurs? Ça veut dire ça? Le maire, par exemple, de Val-d'Or, les conseillers municipaux... Le maire de Val-d'Or est un partisan assidu du Palais des Sports. En fait, des foreurs, il est un assidu, un habitué du Palais des Sports. Il possède son billet de saison et a même son chandail des foreurs. Sauf que lui, par contre, Ronald Tétrault est un homme de 62 ans. Il possède encore les cheveux blancs. C'est pas encore bleaché, décoloré les cheveux, là. Il peut se présenter comme ça. Donc, Jean, il règne une atmosphère absolument démentielle ce soir au Palais des Sports de Val-d'Or. Absolument. C'est l'hystérie. Les foreurs existent depuis 5 ans. Ils ont toujours été très près. En fait, la population les a toujours supportés sans réserve. Sauf qu'évidemment, pour la première fois de leur histoire, ils se retrouvent en
en finale de la Ligue de hockey junior major du Québec. Donc, l'engouement est décuplé là, de façon exponentielle. Alors vraiment, on peut dire, Jacques, que la fin du monde est à Val-d'Or. Oui, absolument. On peut dire oui, surtout demain soir. Là, si les Foreurs devaient l'emporter ce soir, prendre les devants 3-0 devant leurs partisans, c'est évident là que demain, on donnerait pas cher de la peau de l'Océanique et à ce moment-là, il risque d'y avoir beaucoup d'actions au centre-ville de Val-d'Or là, après la victoire finale. Bonne chance aux Foreurs et à Gaston Terrien et son équipe et saluez M. le maire. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup, Jean. Marc, je te l'avais dit, Marc. Il est absolument adorable. Les Foreurs, présentement, sont en train de réaliser une opération en Abitibi-Témiscamingue qui est absolument remarquable. Tant mieux pour tout le monde. Vous avez vu, les taxis sont c'est décorés. merveilleux, c'est merveilleux. Par On ailleurs, a tous besoin de fêtes. Par ailleurs, oui. Par ailleurs, oui. Bon, alors nous devons admettre ici un échec lamentable, encore une fois, ici, aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je dois dire que pour une fois, la section des sports prend un certain recul. Se dissocie du geste qui a été posé. Grosso modo, ça a commencé... Non, ça a commencé par le meeting de production ce matin. On l'admet. Alors, on a parlé des sujets habituels, de nos vies sexuelles et de ce genre de choses. Et finalement, il y a quelqu'un qui est venu avec l'idée, on devrait envoyer des pingouins à Jean Houle, le directeur gérant du Canadien. Oh mon Dieu. Bon, alors on a fait livrer les pingouins, sauf que l'épouse du directeur gérant n'a pas apprécié, a appelé la police. Bref, ce geste juvénile et carabin ne vient pas de la section des sports. Il reste quand même... Est-ce qu'on a des images? images? On a des images. Alors, on a quand même des images. Voici notre livreur de pingouins. Et en plus, on avait fait fabriquer une bannière. C'était charmant, indiquer la fin du monde est à 7 heures. Ils ont réussi à faire une faute d'orthographe en plus. Ah oui. Bon. Alors là, ici, évidemment, on a commencé à planter des pingouins et tout de pour suite... souhaiter bonne chance aux Canadiens. Bon, écoute, en prévision du match de demain soir. Des choses qui peuvent arriver. Et Mme la propriétaire est intervenue, menacée d'expulser la police également. Ben non. S'en mêler. Et Seigneur. Bref, c'est un échec lamentable, mais un peu comme il arrive dans les lancements de fusées. Ça arrive. On peut se reprendre la semaine prochaine. Bon, mais genre, la section des sports se dissocie de ce geste. T'es coquin. Non! Hey, on se revoit demain pour votre dernière oui, chronique. l'adhère. On va expliquer pourquoi aux gens demain. Merci beaucoup, Paul. Bonne nuit. Dormez bien. Un coup d'œil maintenant au temps qu'il fera avec le météorologue amateur de la semaine, l'horticulteur, M. Ronald Leduc. Bonsoir, Ronald. Comment ça va, Ronald? Écoute, ça a l'air de bien aller. En tout cas, c'est une grosse journée aujourd'hui. On a travaillé toute la journée, nous autres. Je comprends, vous êtes apparu comme ça. Ronald, quel temps il va faire ce soir, cette nuit et demain? Écoute, ce soir, ça va être 9 degrés dégagé. Demain, ça va être l'allure, c'est 20 degrés ensoleillé. Mais ça va se gâter en fin de journée. Je vais partir le système d'irrigation, là, en fin d'après-midi. Vous avez votre propre système d'irrigation, je suis plugué en haut directement, puis là, j'ai calé de la pluie pour demain soir. Ça va être magnifique. Prenez-vous votre douche à l'eau de pluie de source dehors? Non, pas ici, là. Non, pas dans le container. Non, je comprends. Merci, M. Leduc. Excusez, c'est très court. On est un peu bousculé par le temps. On se reparle demain. Ça va. Merci beaucoup. Bye. On s'en va faire une petite pause et on revient avec notre rescapé de ce soir. Restez avec nous.